Bonjour, je suis Olivier et je suis ravi de vous retrouver pour ce 4e épisode du podcast de votre coach commercial. Aujourd'hui, je vais traiter d'un problème souvent rencontré, notamment dans le cadre d'une prospection téléphonique, mais aussi dans le cadre d'une prospection physique, c'est-à-dire le barrage des secrétaires. Alors, pour rappel, votre coach commercial, c'est aussi un blog, votrecoachcommercial.fr, un blog consacré au métier de la vente où mon objectif est de vous fournir un maximum de trucs, d'astuces et de méthodes pour faire de vous un vendeur ou un commercial efficace. Bref, de vous fournir des techniques de vente. Ce blog s'adresse à tous ceux qui pratiquent un métier dans la vente, que vous soyez vendeur, que vous soyez commercial, en B2C, c'est-à-dire auprès des consommateurs finaux, ou en B2B directement aux entreprises, voire même commerciaux grands comptes. Vous pouvez aussi être entrepreneur ou toute autre personne confrontée à la nécessité d'endosser la mission de commercial à un moment ou à un autre de son activité professionnelle. Alors sachez que les épisodes de podcast vont devenir de plus en plus réguliers, et cela très bientôt. Actuellement, je suis en train d'écrire un e-book sur le traitement des objections, avec un peu plus de 30 objections qui sont passées au crible, des objections que l'on rencontre fréquemment dans le cadre de notre prospection ou en clientèle, et que je détaille avec des réponses facilement réutilisables. Dès que cet e-book est terminé, je vous préviendrai bien sûr, et vous pourrez aller le télécharger gratuitement sur le blog. Après cela, le rythme des épisodes va s'accélérer, mon objectif étant de vous proposer 2 épisodes par semaine. Je vous tiendrai bien entendu au courant dès que possible, et je vous en dis plus très bientôt. Mais revenons au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, comment passer le barrage de l'assistante, de l'assistant ou du secrétaire. Laissez-moi vous planter le décor. Vous êtes en prospection, que ce soit une prospection téléphonique ou une prospection physique, et votre objectif, c'est bien sûr d'obtenir votre interlocuteur, le bon interlocuteur, l'interlocuteur utile, c'est-à-dire celui qui est à même de vous commander votre produit ou votre service. Bien sûr, pour se rencontrer, il vous faut prendre un rendez-vous, et donc il faut un minimum dialoguer avec lui pour essayer de décrocher le sésame. Mais en face de vous, la plupart du temps, vous avez un assistant, une assistante, une personne à l'accueil, une secrétaire, qui vous pose des questions du style « Ah oui, c'est pourquoi est-ce qu'il vous connaît ? Ah, je suis désolé, il est indisponible. » Ou « Il est en réunion. » Ah, vous savez, on voit souvent des commerciaux qui proposent vos solutions et nous ne sommes vraiment pas intéressés. Ah, ce que je vous propose, comme je ne peux pas vous le passer maintenant, envoyez une plaquette et il vous recontactera s'il est intéressé. Ces objections, vous les connaissez forcément si vous faites un petit peu de prospection. Or, sachez que régulièrement, je réalise une veille pour me tenir informé sur les techniques de vente. Pour cela, je suis abonné à un tas de blogs, un tas de sites, de la presse spécialisée en ligne. Et il y a quelques jours, je tombe sur un article qui se vante de nous proposer les bottes secrètes de super vendeurs. Je me dis génial, des bottes secrètes de super vendeurs, voilà qui m'intéresse. Je vais sans doute apprendre des trucs, des astuces vraiment super intéressantes. C'est donc très intrigué que je commence à parcourir cet article. Dès le premier point abordé, qui concerne justement le barrage des secrétaires, j'avoue être très surpris. Parmi les conseils que nous propose cet article, il y a par exemple changer les 2 derniers numéros de téléphone de l'entreprise que vous souhaitez joindre. Et effectivement, bien souvent, dans les entreprises assez conséquentes, vous avez les 8 premiers chiffres qui sont statiques, qui sont identiques, et en fonction des 2 derniers numéros, vous tombez sur tel ou tel service. Donc pour contourner l'accueil, il nous propose de changer ces numéros, et comme vous allez tomber sur un autre service qui est censé être moins vigilant dans le cadre d'un appel entrant, la personne que vous allez obtenir va finalement vous passer très facilement l'interlocuteur souhaité. Autre solution proposée dans cet article, c'est noyer la personne que vous avez au téléphone, l'assistante ou la secrétaire, avec un discours hyper technique. Soi-disant, elle sera tellement embarrassée qu'elle finira par vous passer l'appel. Une autre astuce proposée dans cet article, c'est de duper la secrétaire ou l'assistant qui vous accueille au téléphone. C'est une astuce qui fonctionne bien si vous êtes une femme, a priori, parce que l'objectif, c'est de demander l'interlocuteur souhaité en vous présentant comme étant Catherine, sa mère. Bien entendu, l'assistante, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va vous passer directement l'interlocuteur, c'est sûr. Et puis, quand vous irez au rendez-vous que vous avez bien entendu obtenu grâce à cette supercherie, vous excuserez Catherine, sa mère, qui n'a pas pu venir, et vous êtes là, bien entendu, pour la remplacer.
Est-ce utile de préciser que vous prenez vraiment la personne que vous avez eue au téléphone pour un idiot ou une idiote? Autre technique que j'ai déjà fréquemment entendue aussi, c'est se faire passer pour l'avocat ou le conseiller de votre interlocuteur. Bref, vous voyez le genre d'astuce proposée dans cet article pour passer ce que l'on appelle le barrage de la secrétaire. J'étais assez horrifié. Comment peut-on croire que ces fausses bonnes idées sont efficaces ? Comment imaginer que l'assistante, si vous l'avez bernée comme ça, vous facilitera la vie à l'avenir ? Quelle image aura-t-elle de vous ? D'un arnaqueur ? D'un filou ? Je me suis donc dit, il faut que je vous donne ma vision des choses. Et ce n'est pas un scoop, elle est radicalement différente à ce que je viens d'énoncer. Car pour moi, la prospection, c'est d'abord une question de posture. Forcément, dans le cadre de votre prospection, vous allez tomber sur des secrétaires, des assistants, des assistantes ou des personnes à l'accueil. Toutes ces personnes font leur travail. Et leur travail, c'est quoi ? Finalement, c'est aussi permettre à leur boss de se concentrer sur son propre travail, et pas de leur passer tous les commerciaux qui passent ou qui appellent. Donc dans ces missions, il y a effectivement trier les appels à lui passer, et elle ne fait qu'appliquer les consignes. Tentez de contourner ce problème, tentez de contourner l'assistante ou l'assistant de votre interlocuteur, c'est à mon avis se prendre les pieds dans le tapis. La personne que vous avez au téléphone est habituée. Elle sentira tout de suite si vous essayez d'utiliser des astuces et verra toutes les tentatives de contournement que vous pourrez mettre en place. Il faut donc, à mon avis, adopter une posture plus fluide et plus facile à mettre en œuvre. Et qu'est-ce que sont la facilité et la fluidité dans le cadre d'une prospection ? C'est d'abord et avant tout voir la personne qui décroche le téléphone, donc l'assistante ou la secrétaire de votre interlocuteur, comme quelqu'un qui va vous accompagner. Pas forcément comme quelqu'un qui va obstruer votre passage. Elle peut même vous être d'une très grande utilité, vous accompagner jusqu'au bout et faciliter toutes vos démarches. Il faut plutôt chercher à s'en faire une alliée. Pour ça, il faut d'abord la respecter, l'estimer, la valoriser et s'adresser à elle. Il ne faut surtout pas considérer que c'est une machine à répondre au téléphone ou simplement un barrage, comme c'est souvent dit, et qu'il faut absolument contourner. Vous allez me dire, ok, c'est bien gentil tout ça, mais comment on fait dans ces cas-là ? La meilleure réponse que je puisse vous apporter, c'est tout simplement d'être vrai et surtout d'être complètement transparent dans votre démarche. Laissez-moi vous donner un exemple. Bonjour madame, je vous appelle pour la première fois. Je n'ai jamais eu de contact avec monsieur X, mais je souhaite vivement être amené à le rencontrer. En effet, j'ai des infos à lui donner qui lui tiendront véritablement à cœur, qui l'intéresseront. Pouvez-vous m'expliquer quel est le meilleur chemin pour que je puisse aller vers lui ? À un rythme normal des choses, hein. Dites-moi par quoi je dois commencer. Bien entendu, je suivrai toutes vos instructions. Et ce faisant, je pourrais espérer rencontrer Monsieur X très prochainement. Merci pour votre aide. La démarche que je viens de vous présenter est très différente par rapport au truc donné dans l'article que je mentionnais un peu plus tôt. Dans cet exemple, j'interroge et je sollicite l'assistant ou la secrétaire pour savoir comment faire, quelle est la politique d'achat dans son entreprise pour mes solutions. Je lui demande quelles sont les procédures à suivre. C'est bien cette assistant, cette secrétaire que je cherchais à joindre, je ne cherche pas à l'éviter. Bien sûr, je lui indique que je vais suivre scrupuleusement ses conseils et que je la rappellerai après avoir appliqué toutes les procédures. Mon objectif, c'est vraiment que la secrétaire me tende la main et m'emmène jusqu'à son boss. Car le passage de la secrétaire, c'est une posture, c'est pas un traitement d'objection. La secrétaire, c'est vraiment une amie. Comme je le dis, c'est elle qui va vous tendre la main et qui va vous emmener jusqu'à votre rendez-vous. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut combattre, contre laquelle il faut lutter. Et vous, quelles sont vos techniques pour passer le barrage des secrétaires ? Partagez-nous vos histoires, vos anecdotes ou vos méthodes. Ça, vous pouvez le faire en commentant sur l'article de blog qui sera consacré à cet épisode, ou directement en prenant contact avec moi sur Twitter, sur la page Facebook ou sur LinkedIn, ou tout simplement aussi sur le blog, il y a une page contact dédiée à cela. Tous les liens, vous les retrouverez dans les notes de l'émission. D'ici là, je vous souhaite de bonnes ventes et à très bientôt.